Bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 19 au 25 mai 2025. Comme d'habitude, vous pouvez choisir votre tas, soit à l'intuition, soit en vous aidant des pierres proposées. Ici, nous avons une calcédoine bleue énorme, donc j'ai pas de pierre aussi grosse, voilà. Ici, nous avons un traditionnel quartz rose qui est magnifique avec des inclusions, mais là vous verrez pas, mais elles sont incroyables. Et là, vous avez le quartz Aura, qui est un quartz qui a été retravaillé pour présenter, des petits reflets arc-en-ciel. Voilà. Je vous laisse choisir la pierre qui vous parle le plus et on y va tout de suite. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi, là je fais un peu de place, vous avez choisi la calcédoine bleue et c'est parti pour le tirage de cette semaine du 19 au 25 mai 2025. Alors là, cette semaine, on va avoir quand même quelques petits tracas. Quelques petits tracas dus à des personnes un peu malveillantes, mais vous allez faire preuve de résistance. Le chardon nous parle de résilience, de résistance. C'est une plante, certes, qui a l'air un peu, qui est sèche, mais qui malgré tout résiste. Donc, il va falloir vraiment trouver en vous les ressources nécessaires pour peut-être contrecarrer, alors là j'exagère, hein, mais contrecarrer certains projets qui pourraient vous faire du tort ou alors tout simplement supporter par exemple des collègues au boulot qui sont un petit peu chiants. Je dis au boulot, mais en fait ça peut être n'importe où bien sûr. Le conseil du Minchiaté, nous avons ici une lame majeure, la lame numéro 29. Cette lame représente le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, mais c'est un signe qui est connu en guillemets pour son enthousiasme. Donc il va falloir quand même dépasser un petit peu la mauvaise ambiance et la mauvaise ambiance ambiante, enfin bref, qui vous entoure, pour justement aller au-delà, au-delà de cette ambiance, comme le fait le Sagittaire, être un peu curieux aussi. Le Sagittaire, paraît-il, est un signe relativement curieux, donc vraiment aller au-delà, chercher autre chose, peut-être chercher à fréquenter d'autres collègues, parce que ça peut être des amis aussi, donc ça pourrait valoir la peine d'aller voir ailleurs. On le voit sur l'image, que le Sagittaire essaye de lancer la flèche le plus haut possible, donc il faut avoir des ambitions. Il faut vraiment garder en tête ses ambitions sans se laisser marcher dessus par les cons qui vous mettent des bâtons dans les roues, quoi. Voilà les loulous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine suivante. Bye bye. Coucou les loulous. Vous avez choisi le quartz rose et c'est parti pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 mai 2025. Ah ah. Alors là, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment faites attention aux apparences. Je pense qu'il y a... alors, ça peut venir d'une personne, ça peut venir d'un projet, d'une chose qui vous apparaît comme étant beau. Toutefois, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a un masque ici qui va sans doute, avec la pierre tombale qui nous parle de la fin de quelque chose, il y a un voile qui va être levé sur quelque chose qui semblait beau ou quelqu'un qui semblait beau. Donc, on va mettre en lumière une vérité ou une réalité qui est beaucoup moins esthétique que ce que vous aviez envisagé ou ce que vous aviez projeté. Le conseil du Minchiaté, parce que là, c'est quand même, il y a une déception. Il y a une déception. Le conseil du Minchiaté, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il nous parle, si on le prend dans le sens positif, c'est un équilibre au niveau des émotions. C'est-à-dire, essayez peut-être de méditer. Moi, là, j'imagine vraiment la personne qui est en train de méditer. Alors, c'est un peu comme dans le Rider-Waite. Dans le Rider-Waite, on a, mais je crois que c'est, je sais plus si c'est le, non, c'est pas le 5, c'est le 4, on a ce personnage qui est assis, qui a l'air un peu blasé. Moi, je le vois dans le sens positif ici, parce que c'est un conseil, ça serait de faire de la méditation. Méditer un petit peu, essayez de vous poser et de voir les aspects peut-être positifs de cette expérience qui vous aura appris
Une chose extrêmement simple, il ne faut pas se fier aux apparences. Mais bon, on vous le dit, on le sait, mais on ne peut pas s'en empêcher. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose qui est caché, prenez le temps et puis essayez de vous calmer. Peut-être que ce 4 de coupe, c'est aussi une manière d'anticiper des réactions un petit peu extrêmes que certains pourraient avoir suite à la déception. Il y a des gens qui ont beaucoup de peine à gérer la frustration et la déception et qui pourraient peut-être faire preuve de colère. Pour moi, avec le 4 qui est déjà un équilibre et l'eau qui est passive, là, on vous demande vraiment de tempérer vos ardeurs. Voilà les loulous. Alors, n'hésitez pas à me dire si ce tirage peut correspondre à ce que vous allez vivre cette semaine ou à la fin de la semaine, si ce tirage a correspondu, ça se dit, à ce que vous avez vécu cette semaine. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi le tas numéro 3 et le quartz Aura pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 mai 2025. Que vous réserve cette semaine les loulous? Alors, il semblerait ici qu'il y ait peut-être que vous sentiez une sorte de blocage, comme quelque chose qui n'avance pas. J'ai l'impression que justement, là, il va falloir faire du ménage. Il y a du ménage qui va être fait par rapport à des discussions. Peut-être qu'il y a des discussions que vous refusez d'avoir et qui ne va pas vous permettre d'ouvrir certaines portes. Alors, ça, c'est une décision. Ça, c'est ce qui se passe. Après, on a le conseil. Mais là, c'est ce qui se passe. Faites attention parce que c'est très bien hein, de faire le ménage. Mais il faut faire le ménage de choses nécessaires. De choses pas nécessaires, justement. Pardon, excusez-moi. Vous devez vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Là, on parle de communication. On retire, on ne s'encombre pas de certaines conversations et ça amène à une porte. La porte, elle est fermée ici. Hein, je suis désolée de vous le dire, elle est fermée. Il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Alors peut-être, si on rajoute une carte, il y aura une clé. Mais là, j'ai l'impression qu'on est face à un déni. Il y a quelque chose qu'on refuse de dire, qu'on refuse de parler. On refuse d'échanger sur certaines choses. Et ça empêche en fait d'ouvrir certaines portes et d'ouvrir des communications qui pourraient être nécessaires. Alors là, sans utiliser la carte conseil, on peut déjà deviner quel est ce conseil. Ça serait tout simplement d'essayer d'entrer en communication sur des sujets qui pourraient peut-être être vous mettre mal à l'aise. Parce que si vous ne communiquez pas sur ces sujets, si vous laissez de côté certains sujets, c'est qu'il y a une raison. Soit ils vous mettent mal à l'aise, soit vous savez que ça va prendre des plombes. Il y a quelque chose de négatif par rapport à ces discussions, mais c'est pas impossible qu'il faille les avoir pour justement pouvoir ouvrir la porte. Ou au contraire, peut-être pour pouvoir les fermer. Ça peut aussi être ça, la signification, hein. Mais là, pour moi, balayer, c'est-à-dire se débarrasser. Est-ce qu'on se débarrasse d'un sujet? Est-ce qu'on se débarrasse d'une communication? Pour moi, ça veut dire qu'on ne fait pas la communication. Le conseil du Minkaté, ici, va nous parler du 9 de coupe. Le 9 de coupe, alors pour moi, ici, c'est vraiment profiter du moment présent, etc. Mais là, ça serait vraiment, pour profiter du moment présent, eh bien, peut-être que ça serait bien de décroiser les bras, justement. Pour profiter du moment présent, alors soit il faut effectivement lâcher prise par rapport à des discussions qui ont déjà eu lieu et par conséquent, il ne faut pas insister parce que, bon, pour avoir une discussion, il faut être au minimum 2 et parfois, c'est pas impossible que ça ne puisse pas se faire. Toutefois, il y a quand même cette porte fermée. Moi, j'ai l'impression que le but, c'est de l'ouvrir. Donc, pour moi, là, je prendrais ça dans le sens plutôt inverse, c'est-à-dire, si vous voulez profiter, il va falloir sortir de la zone de confort. Il va falloir sortir de vos émotions, des émotions stables, des émotions, comment dire... Le 9, c'est instable, justement. Hein. C'est un numéro qui est instable. Donc, ça veut dire que pour gagner cette stabilité, il faut sortir de cette stabilité et vous en avez les capacités parce que le 9 nous parle de quelque chose qui est accompli, c'est-à-dire que vous avez une maturité émotionnelle qui va vous permettre d'aborder des sujets compliqués. Seulement, il faut sortir les pouces et sortir de sa zone de confort. Et avec le 9, on est quand même dans une certaine zone de confort, selon moi. Voilà les loulous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!